Bienvenue, je suis Agla Laser et je vous aide à mieux crocheter. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire 2 rangs de brides en même temps. Oui, vous avez bien entendu, 2 rangs de brides en même temps. Et en plus, vous voyez, on a des bordures qui sont bien droites, bien jolies. Ici, je n'ai fait que 4 rangs. On a l'impression qu'il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mais en fait, je n'en ai fait que 4 et nous allons voir tout de suite comment faire. Dans quel cas peut-on avoir envie d'utiliser ce point un petit peu spécial qui permet de faire 2 rangs en même temps? Eh bien, par exemple, ce peut être pour faire une petite couverture pour enfants ou pour faire un plus grand plaid. Utilisez par exemple des restes de pelote, des restes de grosse laine, comme ça va plus vite. Et puis vous pouvez vous faire un plaid pour vous réchauffer cet hiver, pour mettre sur votre canapé. Alors voyons maintenant comment faire. Nous allons commencer par faire un nœud coulant. Et puis disons, on va partir sur une chaînette de 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, pour faire le point qui nous intéresse, qui nous permet de faire 2 rangs de brides en même temps, nous allons faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. En fait, j'ai fait une chaînette de 15 mailles. Alors, maintenant nous allons faire un jeté. Prenez l'habitude de maintenir les boucles qui sont sur votre crochet avec votre majeur. Et je vais piquer mon crochet dans la 3e maille à partir du crochet. Je vous rappelle que la boucle qui est sur le crochet ne compte pas pour une maille. Donc si je compte 1, 2 et 3, je vais piquer mon crochet dans cette maille. 1, 2 et 3. Donc j'ai fait mon jeté et je viens piquer mon crochet dans la 3e maille à partir du crochet. Je fais un jeté et j'ai maintenant 4 boucles sur mon crochet. Je saute 2 mailles, 1 et 2, et je viens piquer mon crochet dans la 3e maille. Donc j'ai sauté 2 mailles et je viens ici. J'ai maintenant 5 boucles sur mon crochet. Alors je suis peut-être allée un petit peu trop vite, donc je recommence. Mais au moins vous avez déjà vu le principe. Alors je reprends, je fais un jeté et je viens piquer mon crochet dans la 3e maille à partir du crochet. 1, 2, 3. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté. J'ai maintenant 4 boucles et je maintiens avec mon majeur. C'est plus facile, ça évite que tout s'entortille autour du crochet. Je saute 2 mailles, 1 et 2, et je viens piquer dans la suivante. J'ai 5 boucles sur mon crochet. Maintenant, je fais un jeté et je vais passer à travers une boucle. J'ai de nouveau 5 boucles sur mon crochet. Maintenant, on va faire 4 fois la même chose. C'est-à-dire qu'on va faire un jeté, passer à travers 2 boucles. Un jeté, passer à travers 2 boucles. On peut dire aussi écouler à travers 2 boucles. Alors, je fais un jeté et je passe à travers 2 boucles. Il me reste 4 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je passe à travers 2 boucles. Il me reste 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles. Il me reste 2 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles. Et puis voilà, j'ai terminé. Et regardez ce que ça donne. On a l'équivalent de 2 brides l'une sur l'autre. C'est bluffant, n'est-ce pas? Alors, maintenant on va un petit peu observer, parce qu'on va avoir besoin de ce point un petit peu spécial que l'on vient de faire pour continuer. Étirez un petit peu
pour bien voir. Vous voyez, là, on voit bien ce fil qui est là, hop, et qui maintient, en fait, ici et ici, eh bien, les deux parties, les deux mailles qui sont là. Ce fil-là, il est bien joli, on a envie de l'utiliser, mais en fait, on ne va pas du tout l'utiliser. On va utiliser le fil qui est ici, le brun qui est là. On va piquer notre crochet ici. Le plus important dans ce point est de bien visualiser ce fil. Je vais bien étirer. Celui-ci, on ne l'utilise pas, on utilise celui-là. Et on va passer à chaque fois sous ce brin. Alors, on va faire un jeté et on va venir passer sous ce fameux brin. On a 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on n'écoule pas. Alors attention, je vous le dis, on n'écoule pas, sauf à la fin. On est un petit peu tenté quand on a l'habitude de crocheter d'écouler, mais là non. Donc on fait un jeté et on va venir piquer notre crochet dans la maille suivante qui est ici. J'ai 5 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et là j'ai le droit d'écouler. Donc là j'écoule une fois. Voilà, je passe sous une boucle et j'ai 5 boucles sur mon crochet. Je vais maintenant faire comme tout à l'heure, 4 fois un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Alors c'est parti. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. 4 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. 2 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers 2 boucles et je retrouve donc ma boucle de départ. Et là, regardez. Alors, on va utiliser le brin qui est ici. Pour la maille suivante, on fait exactement la même chose. Je fais un jeté et je viens passer sous ce brin. Je fais un jeté et je vais maintenant passer dans la maille suivante. J'ai 5 boucles, je fais un jeté et là j'ai le droit d'écouler une fois. Et j'ai de nouveau 5 boucles. Je vais maintenant faire un jeté, passer à travers 2 boucles. Faire un jeté, 2 boucles. Faire un jeté, 2 boucles. Faire un jeté, 2 boucles. Regardez un petit peu comme c'est joli. Alors, on se retrouve à la fin du rang pour voir comment faire pour la suite. Voilà, j'arrive à la fin du rang, il m'en reste 2 à faire. Pensez à mettre la vidéo sur pause, pensez à revenir en arrière si besoin, vous êtes en train de vous entraîner, donc vous pouvez recommencer, il n'y a pas de problème, vous êtes là pour apprendre. Je fais un jeté, je viens ici passer sous ce brin. Je fais un jeté, je viens dans la maille suivante. Je fais un jeté, j'écoule une fois. J'ai bien 5 boucles sur mon crochet et je fais donc un jeté 2, un jeté 2, un jeté 2, un jeté 2. J'ai encore une maille, un jeté, je passe dessous. Un jeté, je viens piquer dans la dernière maille, un jeté, j'écoule une fois, un jeté 2, un jeté 2, un jeté 2, un jeté 2. Et voilà, le premier rang est fait. Maintenant, vous ne tournez pas tout de suite, vous allez faire à la suite
4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Vous allez piquer votre crochet dans la troisième maille à partir du crochet. 1, 2, 3. La troisième. Avant ça, comme tout à l'heure, on fait un jeté. Donc, un jeté, et puis 1, 2, 3. On va venir piquer ici. On maintient avec son index. Maintenant, on va faire un jeté. On maintient avec son index. Et puis là, on va tourner. Et on va venir piquer, non pas dans la première maille qui est ici, mais dans la deuxième. Alors, pourquoi pas dans la première? Parce que si vous faites dans la première, vous allez avoir une bordure en fait qui va être bombée. Donc, on n'utilise pas ici. On ne vient pas piquer ici. On vient piquer ici. Alors, je vais reprendre. Un, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je fais un jeté. Je viens piquer mon crochet dans la troisième maille. 1, 2, 3. Je fais un jeté, je maintiens, je tourne et je viens piquer mon crochet dans la deuxième maille du rang précédent. Sous les 2 brins. Je fais un jeté et je passe sous ces 2 brins. J'ai 5 boucles sur mon crochet. Et puis je fais comme tout à l'heure, tout simplement. Un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Et voilà. C'est comme si on avait, là ici le début, donc du rang 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Mais en fait, on est juste à notre deuxième rang. Alors on va faire comme tout à l'heure, comme sur le début, c'est-à-dire qu'on va faire un jeté, on va utiliser le brin qui est ici, et puis on va piquer notre crochet dans la maille suivante. Donc un jeté, je pique sous le fameux brin, un jeté, et je pique dans la maille suivante, sous les 2 brins. Un jeté, je passe sous les 2 brins, j'ai 5 boucles sur le crochet. 1, 2, 3 et 4. Alors, on se retrouve à la fin du rang. Il va pouvoir comment faire à la fin du rang justement et ne pas oublier de maille. On est à la fin du rang. On fait un jeté, on passe sous le fameux brin, un jeté, on passe sous la maille, on fait un jeté, on écoule une fois. J'ai oublié de vous dire, dès le début, et je m'en excuse, j'ai oublié de vous dire que là, vous avez 2 brins qui sont comme croisés et c'est tout à fait normal. Un jeté, 2, un jeté, 2, un jeté, 2, un jeté, 2. Alors, si vous arrêtez là, vous allez avoir un petit souci, c'est qu'il va vous manquer une maille. Vous voyez, ici, là, voilà, votre travail va partir comme ça, et puis vous allez avoir un petit problème, c'est que ce ne sera pas droit. Alors, vous allez faire un jeté, on passe sous le brin, un jeté, et on va venir chercher ici. Alors, je vais bien vous montrer. On va passer là, sous les 2 brins qui sont ici. 1 et 2. 1 et 2. Voilà. Vous allez passer sous ce V qui est ici. Alors, si c'est un petit peu serré, surtout pour le deuxième, là, vous changez la position de votre crochet, vous trouvez une position où vous avez un petit peu plus de force, vous vous aidez de vos ongles, et voilà. Un jeté, j'écoule une fois, j'ai 5 boucles sur mon crochet. Un jeté, je passe sous 2 boucles, un jeté, je passe sous 2 boucles, un jeté, je passe sous 2 boucles, un jeté, je passe sous 2 boucles. Regardez, c'est bien droit et c'est tout joli. Vous ne trouvez pas? Alors, écoutez, on va continuer un petit peu. Je vous propose de revoir encore une fois le début du rang. 1,
2, 3 et 4. Je fais un jeté, je viens piquer dans la troisième maille à partir du crochet. Je fais un jeté, je maintiens l'ensemble, je tourne et je viens piquer non pas dans la première maille ici, mais dans la deuxième. Je passe sous les deux brins, je fais un jeté, j'écoule une fois. J'ai 5 boucles sur mon crochet et je reprends un jeté 2, un jeté 2, un jeté 2, un jeté 2. Alors, je vous propose qu'on se retrouve de nouveau à la fin du rang. Voilà, je suis de nouveau à la fin du rang et vous voyez ici, si je ne fais pas cette dernière maille, je vais avoir mon travail qui va partir en biais vers l'intérieur et donc je vais perdre des mailles au fur et à mesure. Je vais faire un jeté, je passe sous le brin, je fais un jeté et je vais venir chercher comme tout à l'heure le V qui est ici. Alors, voyons, on voit toujours bien le premier brin devant, un petit peu plus difficilement le second qui est derrière. Donc je maintiens bien toujours, je change la position, en tout cas moi c'est ce que je fais, je passe sous le premier brin et je vais venir chercher le deuxième. Et voilà. Je fais un jeté, j'écoule une fois. Alors, vous pouvez un petit peu tirer par le bas pour avoir un petit peu plus d'espace, vous vous aidez un petit peu comme ça. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire dans ce point, mais vous voyez, ça vaut le coup, puisque c'est génial pour gagner du temps et faire de grands ouvrages, par exemple, comme je vous ai dit, faire un plaid, ou pourquoi pas faire des petites couvertures pour les enfants. Je termine cette dernière maille, et voilà. Vous avez aimé ce tuto ? Je vous invite à mettre un j'aime, ça aide ma chaîne à se faire connaître, et puis ça m'encourage à faire d'autres tutoriels crochet. Et puis si vous avez aimé ce tuto, vous avez aimé cette astuce, je vous invite à regarder la playlist de tutoriels crochet ou sinon cette vidéo. À bientôt!